La Côte d'Ivoire, perle des lagunes de l'Afrique subsaharienne, 15 millions d'habitants vivent ici, 80% d'entre eux hébergent le parasite responsable du paludisme. Partout le long des routes, des déchets, des eaux stagnantes, des conditions particulièrement propices à la prolifération du moustique, vecteur de la maladie. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés. Dans le monde, on estime qu'un enfant meurt toutes les 30 secondes du paludisme. Le paludisme est un fléau en Côte d'Ivoire. Dans toutes nos statistiques, c'est la première cause de consultation. Donc le paludisme aujourd'hui demeure un des problèmes auxquels le système de santé a à faire face. C'est un des plus grands défis. Et je pense que si on arrivait à résoudre la question du paludisme, on aurait résolu au moins les tiers des problèmes liés à la question de santé en Côte d'Ivoire. Un défi que décide de relever en 2002 un groupe de chercheurs internationaux qui deviendra plus tard DNDi, une fondation spécialisée dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments contre les maladies négligées. Ensemble, ils parviennent à mettre au point AZAC, une nouvelle combinaison thérapeutique pour lutter contre la maladie sous sa forme simple. AZAC, c'est une abréviation, abréviation artésunate et amodiaquine. Alors c'est une association fixe, et c'est important, d'une composante qui est l'artésunate, qui est un dérivé de l'artémisinine, un extrait d'une plante chinoise. Ceci est la composante qui a une activité très rapide. Et puis un autre produit, l'amodiaquine, qui aussi a une activité antiparasitaire, mais avec une durée d'action plus longue, prolongée. Donc ces deux produits, quelque part, se complètent. Co-développé à partir de 2004 avec Sanofi Aventis, AZAC est disponible sur le marché ivoirien depuis plus de 6 mois. Avec une durée de prescription de 3 jours, ce traitement apporte rapidité d'action et simplicité d'utilisation. Un seul comprimé par jour pour les nourrissons, les enfants en bas âge et les adolescents, 2 en une seule prise pour l'adulte. Pour plus de facilité, AZAC peut même se dissoudre dans l'eau. Sur le terrain, la population l'a très vite adopté. Il va prendre ce médicament-là. Voilà, il y a 3 comprimés. C'est un comprimé par jour. Il arrive à la maison, il mange bien. Puis il avale un comprimé avec un peu d'eau. Demain, à midi, il répète la même chose. Voilà, ça veut dire qu'il faut le faire sur 3 jours. Au départ, les gens ne sont pas trop favorables pour les changements. Ils étaient habitués à d'autres produits. Et puis ce produit est arrivé sur le marché, bon, ils ne le connaissent pas. Donc au départ, ils étaient réticents. Et puis bon, au bout de quelques temps, bon, quand ils ont compris que le médicament il était bon, maintenant ils arrivent même, ils ne parlent plus des anciens produits, ils arrivent, ils demandent carrément, est-ce que je peux avoir le médicament où il y a un côté blanc et un côté jaune. Avant, il aurait fallu plusieurs comprimés au fils de Nadège pour guérir sa crise de paludisme. Un seul suffit avec AZAC. Efficace, simple d'utilisation, AZAC s'est imposé sur le marché. La pharmacie de la santé publique d'Abidjan, la centrale d'achat de l'État, a même connu des ruptures de stock pour les formes pédiatriques. Au total, sur les quelques 420 000 traitements livrés il y a 6 mois, il n'en reste que 175 000 aujourd'hui. Un succès d'autant plus grand que le traitement est peu onéreux, car vendu au pays à prix coûtant. Moins de 1 $ pour l'adulte, 50 centimes pour l'enfant. Un vrai atout quand on sait que la santé est souvent un luxe pour ces planteurs, piliers de l'économie ivoirienne, qui perdent jusqu'à 40% de leurs revenus annuels à cause du paludisme. Nous étions déjà présents avant avec Coarsucam. Coarsucam présent dans le marché privé n'était disponible ou accessible qu'à 20% de la population. Tandis que 80% de cette même population, majoritairement démunie, n'ayant pas les moyens nécessaires pour se prendre en charge, pour se traiter, étaient exposés à ce fléau-là qu'est le paludisme. Donc notre sens de la responsabilité nous amène à mettre à la disposition de ces 80% autres de la population un traitement efficace, à moins d'1 $, voilà, donc à prix coûtant. Rendre les traitements accessibles au plus grand nombre est donc un enjeu majeur de santé publique. 1/3 des décès hospitaliers est encore lié au paludisme en Côte d'Ivoire. Mais si c'est la maladie de la pauvreté, c'est aussi celle de l'ignorance. Théophile en sait quelque chose, informateur médical depuis plus de 20 ans, il sillonne les routes à la rencontre de la population et des professionnels de santé pour leur parler de prévention.
Avoir un cadre de vie sain, dormir sous une moustiquaire, les Ivoiriens font encore mal le lien entre leur environnement et la santé. C'est pour mieux les informer que Sanofi Aventis a créé des outils de formation et de sensibilisation, comme ici la boîte à images. Vous devez décider de l'amener au centre de santé dès les premiers signes. Plus vite il sera traité, plus vite il guérira. Nous avons un slogan qui consiste à dire « le médicament tout seul ne suffit pas ». Il ne suffit pas de produire des médicaments de bonne qualité, facilement accessibles, à des prix raisonnables. Il faut aussi s'assurer que l'information sur ces médicaments et sur les maladies que ces médicaments traitent est disponible. Et donc dans cette idée-là, il est important d'avoir des outils de formation et d'information qui sont adaptés à chaque type d'auditoire. Nous avons des outils que nous mettons à disposition des responsables des programmes de lutte contre le paludisme qui visent aussi bien le haut de la pyramide sanitaire, c'est-à-dire des experts dans le domaine du paludisme, que des agents de santé, des infirmiers, voire des responsables de communautés, à chaque fois avec des messages qui sont adaptés à leurs connaissances et à leurs besoins. Pour enrayer le développement du paludisme, les partenariats publics-privés donnent déjà des preuves d'efficacité. Autour du programme national de lutte contre le paludisme, la mobilisation est de plus en plus forte pour soigner et informer les populations et faire en sorte qu'à l'avenir, la santé ne soit plus un luxe.